L'adoration de soi est la religion la plus répandue dans le monde. L'adoration de soi peut être exprimée dans des milliers de modèles différents, mais son contenu est le même. Moi, moi et moi. Les personnes qui adorent la création au lieu du Créateur vont être déçues un jour. Je prie à Dieu que personne ne refuse de placer toute sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous regarderons 9 des 10. Il y en a 10 en tout. Nous allons regarder 9 de ces 10 aujourd'hui. Et le 10e sera le prochain message de l'intervention surnaturelle de Dieu en Égypte. Si vous n'avez pas le sens de l'humour, vous allez manquer beaucoup de grandes bénédictions ici aujourd'hui. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, au livre de l'Exode. Ici, Dieu manifeste sa puissance surnaturellement d'une façon magnifique. 9 jugements avec lesquels Dieu a frappé Pharaon et les Égyptiens. 9. En fait, le 10e, la semaine prochaine, sera le plus dévastateur de tous, donc je le laisse à part pour le message suivant. Après avoir regardé ces 9 des 10 expressions de la puissance surnaturelle de Dieu et de son jugement sur l'Égypte, vous commencerez à comprendre ce que Dieu voulait dire dans l'Exode 12:12. C'est facile de s'en rappeler. C'est le plus important ici. Si vous manquez cela, vous avez tout manqué. Voici ce que Dieu a dit. « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Donc regardons ces 9 très rapidement aujourd'hui. Le premier jugement était contre la source de la vie en Égypte, le fleuve du Nil. Le fleuve du Nil. Chapitre 7, versets 20 et 21. Aaron, c'est le frère de Moïse, au cas où vous ne le saviez pas. Aaron a lavé son bâton et a frappé les eaux, et les eaux se sont transformées en sang, et les poissons sont morts, et la rivière a pué. En Égypte, il y a très peu de pluie. Si le fleuve du Nil, à Dieu ne plaise, s'assèche, 99% de la population égyptienne mourrait quelques jours plus tard. Donc, il dépendait du Nil. Osiris, l'un des dieux principaux de l'Égypte, en ce temps, était avant toute autre chose le dieu du Nil. Devant ce dieu du Nil, des sacrifices étaient offerts. À ces dieux du Nil, des sacrifices humains étaient offerts. Devant les dieux du Nil, les prêtres s'agenouillaient et adoraient. Ah, mais maintenant, après ce que Aaron a fait, la source de la vie est devenue la source de la mort. La source de bénédiction est devenue une source de malheur. La source des activités est devenue paralysée. Et cela a duré pendant 7 jours. Vous voyez, Dieu ne veut pas les tuer, Dieu les avertissait seulement. Il les avertissait. Après cela, Pharaon a supplié Moïse. « S'il te plaît, prie à ton Dieu pour qu'il rende au Nil son cours normal et sa beauté. » Après que Dieu ait répondu à la prière de Moïse, chapitre 7, verset 22, il est écrit que le cœur de Pharaon s'est endurci et il n'a pas laissé le peuple partir. Deuxièmement, c'est au tour des grenouilles. Aaron a de nouveau tendu la main et des millions de grenouilles ont envahi le pays, je veux dire partout des grenouilles, des millions de grenouilles. Maintenant, ce n'est pas l'adorable Kermit, la grenouille, en passant. Ce sont les animaux visqueux qui croassent sans cesse. Pourquoi des grenouilles? L'une des anciennes déesses égyptiennes les plus aimées, Heket, H-E-K-T, Heket était toujours illustrée avec une tête normale, mais le corps d'une grenouille.
Heket était considérée comme étant la déesse de la fertilité. Comment peuvent-ils tuer la déesse de la fertilité? Cela voudrait dire que l'avenir est mort. Voici ce qui est encore plus drôle. Le pharaon a appelé les magiciens et il a dit « Les gars, je veux me débarrasser de grenouilles, nous ne pouvons pas les tuer, c'est des déesses, alors pouvez-vous vous en débarrasser ?» Et donc les magiciens ont essayé, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par avoir plus de grenouilles. Ils ne pouvaient pas s'occuper de celles qui étaient là, mais ils ont fini par en avoir plus, des grenouilles, des grenouilles, des grenouilles, partout. Et la dernière chose qu'ils voudraient était plus de grenouilles. Et bien aimé, seul Yahweh pouvait enlever ces grenouilles. Et il l'a fait quand Moïse le lui a demandé. Exode 8.4, Pharaon a dit à Moïse, « Prie l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, alors je laisserai aller votre peuple. » Mais dès que Dieu a répondu à la prière de Moïse, Pharaon s'est dédié, il a pratiquement refusé de les laisser partir. Troisièmement, il y a eu les poux et les puces, où le mot pourrait en fait dire « moucheron ». Ces misérables créatures peuvent creuser profondément sous votre peau et causer des démangeaisons et une douleur sévère. Vous dites pourquoi? Pourquoi des poux? Écoutez attentivement. Les Égyptiens aimaient le dieu de la terre, Geb, G-E-B. La terre fertile qu'ils adoraient a produit des nuées de moucherons et de poux. Ces moucherons ont amoché leur corps tellement que les prêtres n'ont pas pu accomplir les rituels de l'adoration des idoles. De nouveau, Pharaon montre une repentance sans valeur et temporaire, sans changement de cœur, et une fois de plus, Dieu répond à la prière de Moïse et enlève les poux. Quatrièmement, il y a eu les mouches venimeuses qui sont si chères et importantes pour les Égyptiens. Ils adoraient les mouches venimeuses, c'était des tarés vraiment. Et ici aussi, c'est la même chose, le même verset. C'est comme si Dieu disait « Je vous donnerai tellement de ces dieux mouches qu'ils vous rendront malades. » Et Pharaon a de nouveau supplié Moïse, et Moïse a demandé à Dieu de se débarrasser de l'abondance de mouches, et Dieu a répondu à la prière de Moïse une fois de plus. Mais une fois de plus, Pharaon a endurci son cœur après que les prières de Moïse ont été exaucées. Cela m'amène au 5e jugement. J'espère que vous suivez avec moi dans vos Bibles. Il est contre les bœufs de l'Égypte. Les Égyptiens de ce temps vénéraient les animaux et spécialement les bœufs. C'était autrefois le culte le plus populaire en Égypte. Le culte le plus populaire était Apis, le dieu taureau. Maintenant, cela est très important et je vous dirai pourquoi. Le bœuf représentait la puissance, représentait la force. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, si vous allez au temple à Luxor ou n'importe où, les temples anciens qui existent toujours, vous verrez des gravures de taureaux sur les murs. On donnait aux taureaux morts dans l'Égypte antique des cérémonies d'enterrement si élaborées qu'ils étaient enterrés près de Saqqara à Memphis. Voici un fait tragique, écoutez attentivement. Les Israélites, les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, ils étaient non seulement dans la boue jusqu'aux genoux en Égypte à faire des briques, mais ils étaient jusqu'aux genoux dans l'adoration du dieu taureau. C'était le dieu préféré parmi les Israélites. Plus tard, après que Dieu a accompli tous ces miracles, quand Dieu a divisé la mer Rouge et ils ont traversé, après tout ce que Dieu a fait, ils sont allés à Sinaï. Et là, Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir les 10 commandements. Et que font les Israélites? Ils donnent leur or à Aaron et ils disent « Crée un taureau en or pour qu'on l'adore. » Et ils ont dit « Ô Israël,
c'est là le Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Combien ils ont oublié rapidement. Mais regardez autour de vous, combien nous oublions rapidement. Combien nous oublions rapidement. Le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui les a sortis puissamment de la terre de l'esclavage. Ils sont revenus à l'adoration d'un taureau. Donc le jugement de Dieu sur le bétail était une condamnation de ce système religieux dépravé, l'adoration du taureau. Mais Pharaon a endurci son cœur de nouveau. Le 6e jugement, Exode 9, 10. Moïse et Aaron sont allés à la fournaise et ils ont pris de la cendre du fourneau où ils brûlaient leurs sacrifices devant leurs idoles. Ils ont pris de cette cendre du fourneau et ils l'ont lancée en l'air et elle est devenue des pustules et des ulcères sur les Égyptiens. Non seulement sur leur visage, mais sur tout leur corps. Aucune médecine ne pouvait aider les Égyptiens antiques. Et ces pustules et ces ulcères étaient, comme je l'ai dit, non seulement sur leur visage, mais sur tout leur corps. Ils ne pouvaient pas dormir, ne pouvaient pas s'asseoir, ne pouvaient pas se gratter, ne pouvaient pas s'habiller, tant et si bien que les Égyptiens, les magiciens égyptiens, ne pouvaient pas se montrer devant Moïse et Aaron parce qu'ils ne pouvaient pas s'habiller. Ils étaient couverts d'ulcères. Mais Pharaon a de nouveau feint la repentance. Il la feinte et s'est dérobé de sa promesse de laisser le peuple aller, ce qui m'amène au 7e jugement. Exode chapitre 9, verset 18. Ceci ne peut être décrit que comme un phénomène extraordinaire. Je vous en parlerai. Je vous ai dit plutôt qu'il ne pleut presque pas en Égypte, c'est la vérité. En fait, au milieu et au sud du pays, où l'une des capitales des anciens Égyptiens était à Luxor, vous pouvez avoir 365 jours de soleil. Vous voyez, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu des éclairs ou de la grêle. Et le déluge qui vient du ciel, cela a terrorisé leur cœur. Mais à ce moment, ce jugement, cette plaie, était le commencement du retournement de l'opinion du peuple contre Pharaon. Jusque-là, sa popularité était à plus de 50%. Maintenant, à ce moment, elle est devenue moins de 50%. Vous vivez par le sondage, vous mourrez par le sondage, n'est-ce pas? Il allait bien jusque-là, jusqu'à ce que la grêle fût venue. Pauvre vieux Pharaon. Sa popularité n'a pas seulement chuté, mais pour rendre les choses pires, Moïse l'a averti en avance. Il a averti en avance. Si tu mets ton bétail en sûreté, ils survivront. Et seuls ceux qui ont fait cela, leur bétail a survécu. Pourtant, ceux qui ont placé leur foi en les dieux du ciel ont été dévastés ce jour-là. Horus, duquel nous obtenons l'horoscope, le dieu de l'atmosphère, Nut, N-U-T, la déesse du ciel, les deux se sont avérés inutiles devant le Dieu de force et de puissance, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et ensuite est venu le 8e jugement, l'invasion des sauterelles. Des millions de ces insectes sont venus dans les champs de blé, d'orge et de maïs et les plantations ont été totalement dévastées. Elles ont mangé ces choses jusqu'à ce que tout ce que la grêle a laissé, ils l'ont fini. Exode 17. Vous commencez à voir à ce moment que l'élite politique et les hauts fonctionnaires, ils ont commencé à supplier Pharaon. « Débarrasse-toi d'eux! Laisse-les partir !» Laisse les Hébreux partir, nous ne pouvons plus supporter, nous en avons assez. Et donc Pharaon commence à marchander avec Moïse. Entre-temps, quand Moïse a quitté le palais de Pharaon, les sauterelles ont dévoré tout sur leur chemin. Népri, le dieu du grain. Anubis, le dieu qui est le gardien des champs. Min, M-I-N,
le Dieu de la récolte et des cultures. Tous ces dieux ont rejoint la liste des dieux inutiles de l'Égypte. Et ils ont tous été vaincus complètement et entièrement par qui? Dieu soit loué. Finalement vient le 9e jugement. Et il est venu rapidement et il était inattendu. C'est le 2e plus important jugement dévastateur. Le plus important est celui dont je vous parlerai dans le prochain message. Ceci est le 2e dans la défaite de tous les dieux de l'Égypte. Les Égyptiens ont connu 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité absolue, complète et totale. L'obscurité était si intense qu'ils ne pouvaient pas voir leurs mains devant eux. Les étoiles et la lune que certains d'entre eux adoraient partirent. Mais voici le truc le plus dévastateur de tous. Le Dieu le plus aimé qui est adoré par absolument tout le monde dans l'Égypte ancienne est le Dieu Ra. R-A. Le Dieu Soleil. Le Dieu Soleil. Ceci est le aimé par tous. Les autres sont peut-être des cultes ici et là, mais celui-là a été adoré par tout le monde. Le Dieu Soleil, bien-aimé, qui louait et adorait, est parti. Pensez à cela. En Égypte, jusqu'à ce jour, particulièrement les mois de l'été, le soleil à midi, autour de midi, est si brillant que vous ne pouvez pas le décrire sans l'avoir vu. Il est si brillant que vous ne pouvez même pas regarder sans vous recouvrir les yeux. Ah, mais maintenant, il fait plus sombre qu'à minuit. Ces gens étaient forcés de rester assis pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas manger et ne pouvaient pas se voir l'un l'autre. Pourtant, surnaturellement, Dieu a pourvu de la lumière dans les quartiers des Israélites. Je sais que vous m'avez entendu le dire avant, mais je le crois avec chaque fibre de mon être, que comme il fait plus sombre dans notre culture et notre société ou notre monde, la lumière du croyant brillera beaucoup plus que nous pensons être possible. Et suis réconforté par la parole de Dieu, car même s'il faisait sombre à travers le monde païen de l'Égypte, il y avait de la lumière parmi le peuple de Dieu. Finalement, Pharaon a dit à Moïse, quand leur Dieu bien-aimé Ra a disparu, « Va-t'en de devant moi. Si tu te présentes encore devant moi, tu seras un homme mort. » Chapitre 10, verset 29, Moïse a dit, voici une traduction de Youssef, « Ça marche pour moi, mon vieux. Tu ne me verras plus jamais. » Pensez avec moi, pensez juste avec moi 1 minute, d'accord? En premier, c'était le fleuve, puis la terre, puis le ciel, encore et encore et encore, le Créateur de toutes choses, celui qui a tout fait, il leur dit que lui et lui seul est celui qui doit être loué et adoré, pas sa création, pas ses bénédictions, pas ses dons. Il y a 2 leçons vitalement importantes que Dieu veut que nous apprenions de sa parole. D'abord, Dieu déteste la repentance sans valeur. Dieu déteste le changement temporaire pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez de sa part. Dieu déteste la spiritualité opportuniste et fausse. En d'autres termes, Dieu déteste la conversion superficielle qui est supposée arriver et ensuite, quand tout est fini, la personne revient à sa vie ancienne. Après tout jugement, le Pharaon avait une conversion superficielle.
Il a continué à dire « Je suis désolé, je vous laisserai aller cette fois, d'accord, je vous laisserai aller cette fois ». Il ne savait pas ou avait oublié que le Dieu du ciel et de la terre pouvait voir droit dans son cœur. Mais la raison pour laquelle il était patient et a prolongé ce processus est pour que tous les dieux de l'Égypte soient vaincus par Yahweh. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être insulté. Il a dit à son peuple à travers Ésaïe, même ce peuple d'Israël, la prunelle de ses yeux, il a dit « Votre adoration vide me fatigue, parce que vous m'adorez de vos lèvres seulement, et votre cœur est loin de moi. » S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je ne parle pas du croyant qui pêche occasionnellement, et quand nous péchons, nous revenons à Dieu dans la repentance et dans la foi, et nous demandons son pardon. Ce n'est pas ce dont je parle. En fait, dans la Bible, c'est quelque chose que Dieu aime, c'est quelque chose que nous devons faire. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, et la confession veut dire que vous êtes d'accord avec Dieu parce que Dieu peut tout voir, il nous pardonne. Il veut nous pardonner tous nos péchés. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de la personne qui devient religieuse quand elle veut quelque chose de la part de Dieu et ensuite revient à son ancienne façon de vivre. La deuxième chose avec laquelle je veux vous laisser aujourd'hui, Moïse a reçu une grande variété d'options, tout un buffet de la part de Pharaon. Pharaon voulait négocier. Il voulait conclure un marché avec Moïse, tout comme le diable le fait avec chacun d'entre nous. Il offre constamment un marché, mais faites très attention. Moïse n'a rien accepté de moins que l'obéissance totale à Dieu. Dans la négociation, vous dites que vous voulez le pain en entier, et ensuite vous acceptez la moitié, et c'est bon dans les affaires et la politique et tout ça, mais ce n'est pas bon avec Dieu. Dieu est soit le Seigneur de tout, ou pas Seigneur du tout. Et Moïse a insisté que le seul marché qu'il accepterait est ce que Dieu a demandé. Vous ne pouvez pas venir à Dieu à votre façon. Vous ne pouvez même pas venir à Dieu à moitié à votre façon. Vous ne pouvez pas venir à Dieu au quart à votre façon. Vous devez venir à Dieu à la façon de Dieu. Amen.